Bienvenue sur cette vidéo d'Intracom où nous comparerons l'Uprint SE Plus de Stratasys avec la Cube Pro Trio de 3D Systems qui est vendue à un quart du prix. Pendant cette présentation, nous n'allons pas nous attarder sur les détails des caractéristiques techniques de chacun de ces produits, mais nous comparerons et regarderons différents aspects liés à la facilité d'utilisation en conditions réelles. Alors, quand nous regardons le Uprint SE Plus, celui-ci est plus haut que le Cube Pro Trio, mais il a un encombrement au sol similaire. En revanche, l'Uprint SE est plus lourd d'environ 30 kg. Notre expérience pratique nous laisse penser que ce poids supplémentaire peut être clairement attribué à une construction de conception plus robuste, notamment en ce qui concerne la chambre chauffée, entièrement scellée et contrôlée. D'un point de vue connectique, le Uprint SE est muni d'un connecteur RJ45, mais il faut noter que l'Uprint SE possède son propre serveur d'impression, avec la possibilité d'envoyer des travaux d'impression ainsi que de gérer la file d'attente de ces derniers. Il est aussi clair que par l'ajout d'une alimentation ininterrompue de type UPS, une grande importance a été donnée à l'arrêt sûr de l'imprimante en cas de panne de courant. Le Uprint est livré en standard avec un plateau composé de 2 baies de chargement, une pour le matériau de construction en plastique ABS et la seconde pour le matériau de support soluble. Une option pour un second plateau est également disponible, permettant ainsi de doubler la capacité de matériau pour une impression. Le second plateau se permute alors automatiquement avec le premier pour assurer un processus d'impression sans interruption. La Cube Pro Trio dispose d'un petit panneau avec écran tactile et a un look moderne et une présentation esthétique. Comme mentionné précédemment, son encombrement au sol est similaire à celui de l'Uprint SE, mais elle est bien moins haute. Concernant la connectivité, le Cube Pro possède une interface Wi-Fi, un port USB hôte pour clé USB et un port USB appareil dédié à la connexion de l'imprimante. La taille de la chambre interne est légèrement plus grande que pour le Uprint SE, bien que certaines restrictions dans l'axe X en raison de la conception de la triple buse soient tout à fait évidentes. Regardons l'utilisation en vie réelle. Concernant le chargement du matériau, l'Uprint SE a une bobine avec un gel de silice et est hermétiquement scellé et protégé dans une cassette, assurant ainsi qu'aucune humidité n'est absorbée par le plastique ABS. Un capteur détecte la consommation du filament et renseigne également sur la couleur et le type de matériau. L'Uprint a un processus de chargement entièrement automatisé. Il suffit d'insérer une cartouche dans la baie, et ensuite de presser une simple touche pour le chargement. La Cube Pro Trio utilise une cassette similaire à l'Uprint. Il suffit simplement d'enlever l'écrou de transport avant de charger celle-ci. La puce de détection surveille l'état du filament comme la quantité restante de matériau. Mais à la différence de l'Uprint SE, la puce ne détecte pas la couleur du filament ou le type de matériau. Cela doit être saisi manuellement sur l'imprimante. Le chargement de la cassette est un processus manuel avec la Cube Pro, en particulier en ce qui concerne l'alimentation du filament de matériau. En effet, celui-ci doit être inséré tout le long jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la buse. Concernant les logiciels, l'Uprint SE Plus est fourni avec le logiciel Catalyst EX de Stratasys. Le menu supérieur de l'onglet reflète le processus de préparation de votre création pour l'impression. Donc, si nous regardons le premier onglet Général, il nous indique l'état général de la machine, comme le temps restant pour l'impression. Si nous regardons les propriétés, nous avons là le contrôle sur la définition de couches, ainsi que les réglages de contrôle pour l'utilisation du matériau de support soluble. Les deux machines utilisent un matériau de support soluble, même si nous regarderons de plus près les différences plus loin dans la vidéo.
L'onglet Orientation nous donne un contrôle complet sur les trois axes avec des fonctionnalités comme l'orientation automatique et la saisie manuelle de paramètres d'ajustement spécifiques. La partie section est une fonctionnalité intéressante permettant la possibilité d'imprimer des pièces plus grandes que la chambre de construction en divisant les pièces en plusieurs parties. L'onglet Traitement du fichier nous permet de voir une simulation du modèle en montrant les couches de la pièce et du matériau de support, permettant la capture des problèmes potentiels avant de lancer l'impression. Vous pouvez maintenant démarrer l'impression directement ou ajouter à un ensemble. Il s'agit de la fonctionnalité qui permet d'imprimer différents travaux à la fois dans les limites de la chambre intégrée. L'onglet Statut indique quant à lui les travaux d'impression ainsi que la file d'attente. Avec les bons droits d'administration, vous pouvez également gérer la priorité des travaux d'impression. Avec le serveur d'impression, il y a effectivement un panneau d'administration avec les réglages de mots de passe, de l'historique des travaux, ainsi que des mises à jour du logiciel. La principale fonctionnalité du menu Help est la recherche dynamique qui permet une recherche instantanée de l'information avec l'utilisation de mots-clés. Il y a deux façons d'activer une tâche d'impression. Sur l'appareil, si la tâche a déjà été envoyée, ou bien l'UPrint peut être paramétré pour attendre les tâches, ce qui lancera alors l'impression automatiquement dès que le fichier est reçu. Regardons maintenant le logiciel de l'imprimante CubePro Trio de 3D Systems. La configuration de l'imprimante montre qu'elle a 3 buses, ainsi que la possibilité d'utiliser comme matériau de l'ABS, du PLA ou du nylon, et possède clairement une plus large gamme de couleurs que l'UPrint SE+. Notez que la Cube Trio utilise un matériau PLA en tant que matériau de support, à l'opposé de l'UPrint qui utilise un matériau de support spécifique. Il est également intéressant de noter que la Cube Pro a un message de type pop-up lorsqu'une combinaison de matériaux PLA et ABS est utilisée, suggérant une qualité d'impression inférieure que lors d'utilisation d'un matériau unique. La Cube Pro a la possibilité d'imprimer avec différentes couleurs en même temps, mais le design du modèle doit être correctement délimité pour permettre cela. La zone de construction montrée réellement disponible est plus petite que ce que l'ensemble de la chambre de construction peut suggérer. C'est dû aux 3 buses montées au travers de l'axe X. Le réglage par défaut est la couleur unique. Décocher cette case permet la sélection de multiples couleurs, seulement limitées par les 3 buses. Lorsque vous sélectionnez Build, il y a beaucoup plus de réglages disponibles que sur l'UPrint SE. En regardant à la définition des couches, nous voyons que le réglage le plus fin est de 70 microns, contre 254 microns avec l'UPrint SE. Le réglage par défaut est de 200 microns. Par ailleurs, il y a un plus large choix de résistance mécanique et de choix de structure pour la construction du modèle. De plus, nous avons noté un contrôle sur le matériau ainsi que le type de support, en utilisant des points ou des lignes pour fixer ce matériau au matériau de construction. Les réglages avancés vous donnent même un plus fin niveau de contrôle en termes de couches et d'options de finition disponibles pour vous. Vous pouvez envoyer une impression ici avec le Wi-Fi et comme vous pouvez le voir, l'appareil reçoit le fichier. Regardons la fonction d'aide, c'est basé sur de l'HTML avec la fonction de recherche rapide classique que vous vous attendez à trouver sur ce type d'interface. L'impression démarre en appliquant quelques couches de matériaux de support soluble en tant que base fixée au plateau et poursuit en appliquant le matériau de construction et de support tel que défini dans le fichier d'impression. La Cube Pro Trio a un processus plus impliquant, nécessitant l'utilisation d'une colle à appliquer sur un plateau de verre réutilisable. Il est recommandé d'appliquer 2 couches de colle pour couvrir la zone devant supporter le modèle. Le processus d'impression est similaire à celui de l'UPrint, mais il a la possibilité d'utiliser 3 buses, et il utilisera si demandé du PLA en tant que matériau de support.
La Cube Trio a une chambre chauffée, mais en aucun cas comparable à la chambre scellée de l'Uprint SE, comme nous pouvons facilement le voir depuis le dessus et en regardant les 3 buses montées sur l'axe X. Regardons maintenant le processus de finition avec l'Uprint Plus. Il y a des différences à prendre en compte. L'Uprint SE Plus a un système Wave Wash entièrement automatique pour dissoudre le matériau de support. Il enchaînera ensuite sur un cycle de rinçage et enfin éliminera le liquide de rinçage via le réseau d'évacuation d'eau usée. Cela permet de récupérer une pièce prête à l'emploi sans aucun autre travail de finition nécessaire. Avec le Cube Pro Trio, les travaux de finition nécessitent le retrait du plateau de verre, et pour retirer la pièce, vous devez la rincer sous l'eau chaude durant environ 2 minutes. Grattez à la main ou en utilisant la raclette fournie afin de vous assurer que la pièce est proprement séparée et que le matériau de support est retiré du plateau. Il y a 2 méthodes pour retirer le matériau de support en PLA. La première est un bain nettoyant avec une eau chauffée à 80 degrés pendant environ 2 jours. Pour être honnête, cela ramollit un peu le PLA, le rendant plus facile à le séparer du modèle. La seconde méthode utilise de la soude caustique et des ultrasons. Le bain est à 60 degrés, mais les ultrasons deviennent vraiment efficaces à 80 degrés Celsius. Il est important que la pièce soit bien ventilée et d'utiliser des gants de protection, car la soude peut brûler la peau nue et les vapeurs peuvent être dangereuses. Cette méthode prend environ 3 heures pour dissoudre le support, soit aussi longtemps que le système Wave Wash de l'Uprint SE. Il est important que la soude caustique soit bien rincée sous un robinet d'eau pendant environ 2 minutes avant d'utiliser le modèle. Regardons les exemples d'impression des 2 boucles de ceinture. Nous pouvons faire quelques observations intéressantes au sujet de la qualité. Premièrement, l'Uprint SE Plus imprime toujours avec une grande qualité, sans avoir besoin d'une profonde connaissance de la technologie d'impression elle-même. Un créateur peut créer un objet avec toute la liberté demandée et l'imprimante imprimera l'objet comme attendu. Durant nos tests, nous n'avons pas été capables de produire avec une telle qualité en utilisant la Cube Pro Trio. Même en donnant une attention considérable à l'orientation et en expérimentant différents paramètres d'impression. En pratique, il y avait tout simplement trop de temps et de travail pour finaliser n'importe quelle sorte de modèle utilisable de la boucle de ceinture provenant de notre fichier de test. La différence de qualité peut être attribuée à l'utilisation mixte de PLA et d'ABS et du compromis que doit réaliser la Cube Pro Trio pour travailler avec ces 2 matériaux.
Le logiciel de la Cube Pro est limité en particulier lors de l'utilisation d'un matériau de support PLA, car elle a un contrôle limité de la densité et du remplissage, ce qui cause sur notre échantillon d'impression des problèmes où les surplombs n'ont pas été étayés. À ces endroits, les distorsions étaient alors évidentes. La différence de qualité entre ces deux machines est probablement apparente sur n'importe quel modèle nécessitant l'emploi de PLA en tant que matériau de support. Il est important de noter la considérable augmentation du temps d'impression lors de l'utilisation des buses supplémentaires, entraînant un temps mort d'environ 30 secondes pour 30 secondes d'impression effective sur l'échantillon que nous avons imprimé. L'Uprint S Plus est clairement un appareil professionnel, comme on peut s'y attendre avec un prix considérablement plus élevé. Elle fournit simplement toujours de bons résultats avec moins d'efforts. Nous voyons d'autres domaines où l'Uprint SE confirme son positionnement marketing pour les professionnels avec sa robustesse de construction générale et la qualité de ses finitions. Cela va de la protection des têtes d'impression avec des boucliers jusqu'à la chambre de construction totalement intégrée avec système de chauffe régulé. Et ce ne sont là que des exemples parmi d'autres. Notre opinion est que ces deux imprimantes 3D ne sont pas vraiment comparables au premier abord. Même si la Cube Pro Trio coûte un quart du prix et possède des spécifications impressionnantes comme le triple gicleur et une large gamme de couleurs en ABS et PLA. Mais lorsqu'il s'agit du résultat d'impression final où la constance, la qualité et la précision sont primordiales, la Cube Pro Trio demande tout simplement trop d'essais et vous n'êtes jamais sûr de la qualité de ce que vous êtes en train d'imprimer. Selon nous, il ne s'agit pas de combien vous payez votre imprimante, mais de la valeur des pièces imprimées et de l'impact qu'elles apporteront dans votre processus de création. Merci d'avoir regardé cette comparaison et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires.